Votre animateur, Luc Leblanc. Eh bien, ma prochaine invitée, elle est comédienne, mais elle est aussi, on pourrait dire, une fille qui file, non, une fille aux 1000 projets, Annika Lirette. Ça, je pense que c'est la plus belle entrée qu'on n'a pas eue depuis des générations. Hey, mais je disais ça, une fille de projet, et non une file de filles, de fille de frère. Là, tout de suite, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton projet présentement? Tout de suite là, on vient de commencer à répéter un spectacle. C'est un nouveau spectacle au Théâtre l'Escaouette. C'est une coproduction avec le Théâtre de quartier à Montréal. Et le Théâtre l'Escaouette, c'est un spectacle pour ados qu'on va jouer tout de même pour grand public ici, le 22 et 23 avril, au Théâtre l'Escaouette, à 20h. C'est pas une plug, ça, là. Non. OK. Non, fait que là, du théâtre, ben c'est bien, mais tu fais plein de choses. Là, ce projet-là, t'es en plein dedans. Oui. Nous, on a eu la chance de voir un film. T'as fait un film aussi il y a pas longtemps. Oui. Oui. J'ai fait un court-métrage avec l'Office national du film, l'ONF. C'est un court-métrage documentaire qui a été dans le cadre du concours Tremplin l'année passée. Je viens juste d'arriver des Rendez-vous du cinéma québécois, qui a eu 2 nominations. Une nomination pour le prix du public et le deuxième pour TV5. Oh! Ah, mais là, faut qu'on regarde un extrait avec TV5. On regarde ça, regardons ça, un extrait. En 1932, mon grand-père, Phileas Lirette, épousa ma grand-mère, Martha Lirette. C'est dans cette petite maison que ma grand-mère accoucha de ses 13 enfants. Parmi les 13, 8 ont grandi avec des déficiences intellectuelles et physiques. Ceci est l'histoire de ma famille, atteinte d'une maladie inconnue à l'époque. Ouais. Wow! Mais, je sens que t'es comme ému. Ben, c'est direct, hein? C'est direct. Comment... Non, mais sérieux, comment on fait pour faire un film, impliquer sa famille comme ça? C'est super, là, le film. Ouais. Mais comment on s'y prend? Le film, là, c'était vraiment un happening. Disons que j'ai organisé une réunion de famille. La famille s'est pas réunie pendant 20 ans. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui... ça demandait énormément, beaucoup de... Tout mon investissement émotionnel, autant physique, mental, tout pour le mettre ensemble. Mais tu suis ton intuition pour des projets comme ça. Moi, je pense, en tant que réalisatrice, quand c'est des projets qui te touchent aussi personnels comme ça, c'est très intuitif. Puis le tout s'est vraiment bien déroulé. Puis là, je vais te dire quelque chose un peu ésotérique, là. Je pense que ma grand-mère, parce que ma grand-mère est décédée, mon grand-père sont décédés, puis c'est un film à propos d'eux autres, pour eux autres. Je pense vraiment qu'ils tiennent là. Non, mais je crois ça. Non, je crois ça. OK. Mais est-ce que tu penses qu'ils sont là pour toi, en général? Ouh! Parce que c'est beaucoup de projets et les projets marchent. C'est Oui, quelque chose qui oui. fonctionne. C'est Ouais. comme si tu avais un ange gardien J'ai qui comme te un ange suit. gardien. Surtout cette année, je me sens très, très chanceuse, là. Je sens vraiment comme si que j'ai planté plein de graines, puis d'un coup, ça pousse. Ça pousse, c'est tellement beau. Ça pousse, puis il y a des fleurs, puis non, mais comme, il y a plein de choses qui poussent autour de moi, puis là, je suis en train de les récolter, puis ça fait du bien. Oui, parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, Oui. tu étais censé partir pour Haïti. Oui. Tu avais un projet. Est-ce que ça marche, ce projet-là? Est-ce que c'est encore... Finalement, la semaine avant que j'étais censée d'aller en Haïti, il y a eu comme un tremblement de terre. Donc, j'étais censée aller à Port-au-Prince le 26 janvier et le 17 ou le 18 janvier, pardonnez-moi, il y a eu un tremblement de terre. Donc, ça a complètement tout chambardé mon projet. Je vais expliquer un peu le cadre du projet. C'est avec la francophonie des Amériques.
Et en fait, c'est un forum que je suis allée l'année passée à Québec. Et c'est un tout nouveau centre qui a comme mission de faire valoriser des échanges entre francophones, non seulement en Amérique du Nord, mais en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Donc, il y avait 50 jeunes de Mexique, du Brésil, de partout, tous ensemble au Québec. Et le deuxième forum, ça va se trouver à Moncton, à Dieppe, au mois d'août. Puis je lance l'appel à tous les jeunes en 18 et 35 ans. Je le lance, là. Appliquer parce que moi, ça m'a permis, je suis allée en Louisiane, j'étais censée aller en Haïti, j'étais au Maine. Et je suis allée faire des entrevues, des capsules web là-bas, des ateliers de théâtre dans les écoles aussi. Mais c'est une façon de se... Puis j'ai participé au Mardi Gras en Louisiane aussi. As-tu déjà participé à un Mardi Gras? Non, jamais, non. J'ai vu des photos, c'est assez impressionnant. C'est vraiment intéressant, c'est passionnant. Puis c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres francophones. Tu sais, on pense juste au Québec, on pense à l'île du Prince-Édouard, même au Canada, en Colombie-Britannique. Mais il y en a au Brésil qui parlent français, il y en a au Mexique plein qui parlent en français, il y en a en Louisiane, il y en a au Texas. Tu sais, donc, on a des échanges à créer, puis je trouve que c'est comme le nouveau centre est là pour permettre de développer de nouveaux projets. Donc, j'encourage les jeunes à appliquer pour... Donc, ce projet-là, est-ce que c'est comme on va pour mieux comprendre le français à travers le monde? C'est plus pour créer des liens, faire des partages. Parce que, tu sais, nous, on est quand même dans un milieu minoritaire, mais on a quand même d'autres francophones à qui on peut parler avec. On a nos alliés, le Québec à côté. Mais un jeune qui est francophone, qui est, exemple, en Louisiane, moi, je sais que j'ai une amie, on s'est créé des liens, ils viennent cet été. Elle, venir ici, c'est comme une chance de parler en français. C'est juste... C'est une façon de tisser des liens. Mais tu vois, moi, je pense... Je t'écoute parler. Oui. OK? Puis je me dis, si on avait une place à l'ONU, l'Acadie avait une place à l'ONU, Oui. moi, je voterais pour toi. Donc, à Luc et Luc, vu que tout est possible, on a pensé te donner une place. Annika, viens, suis-moi. Hein? Et voilà. Regarde, on t'a mis ton nom et tout, et tout. C'est ma nièce, celui-là. Et voilà. Oui, s'il vous plaît. Et voilà. Je suis maintenant en compagnie de... Elle vient d'être élue ce soir. Elle représente l'Acadie, hein? Et on a des questions pour vous, madame la représentante de l'Acadie. Est-ce que le chiac contamine le français? Ouh! Oh, mon Dieu, la question qui tue! Dum, dum, dum. Je pense que le chiac, c'est... À certains points, oui. Je pense qu'il faut savoir comment s'exprimer correctement en français. Le chiac que... Les jeunes aujourd'hui, c'est comme qu'on parlait aujourd'hui, on est allé dans l'école secondaire à Mathieu-Martin, puis on était surpris à quel point ils parlent français. On pense, on a toute une illusion que le chiac amène toute une mauvaise influence à entraîner la langue anglaise, mais je pense que le chiac, comme Acadie-Man, c'est... Qui est un symbole, les jeunes... c'est un symbole, c'est une identification, mais je pense qu'à certains points... C'est acceptable. Très bien, Madame Lirette. Oui. Maintenant, une sculpture anglaise, hein, qu'on fabrique anglaise, créée par un francophone. Est-ce que c'est une œuvre chiac? Vous pouvez répondre brièvement. On sent que... Oui, allô? Oui, Houston. OK. Dans vos voyages, est-ce que vous parlez anglais, français, chiac ou mêle-toi donc tes affaires, Luc? Mets-toi donc tes affaires, là, Et vous êtes allé à New York il n'y a pas longtemps. Oui. Hein? Oui, c'est vrai. La statue de la liberté. Oui. Est-elle acadienne? Elle est française. Elle est C'est un française? cadeau de la France. Oui. Oui. Pourtant, je pensais qu'elle avait une grosse crème glacée et une washboard. Ben, merci beaucoup, Annika Lirette. Merci! Annika Lirette.